La lecture des communiqués de la CEDEAO et de l'UEMOA donne le sentiment que la complexité de la situation au Mali n'a malheureusement pas été prise en compte. Il est regrettable que les efforts des autorités de la transition aient été ignorés. C'est en ces termes que le président de la transition au Mali a débuté son discours à la nation au lendemain de la réunion de la CEDEAO et de l'UEMOA et des sanctions prises contre son pays. Des sanctions qui, en plus d'être désastreuses pour le peuple malien, déjà dépourvu, sont également source de discorde, de division au sein du Conseil de l'ONU. Car si certains pays, y compris le précaré France-Afrique, semblent soutenir mordicus ces sanctions, sans se soucier de la population malienne, d'autres pays tels que la Russie ou la Chine ne semblent pas du tout partager la même vision des choses. Pour le représentant de l'ONU, l'ONU continuera à œuvrer aux côtés des autorités maliennes et de la CEDEAO pour sortir de l'impasse. Après tout, dira-t-il, le soutien à la transition est bien inscrit au mandat de la MINUSMA. Lors de cette réunion, les ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, ont carrément rejeté la transition de 5 ans et soutenu ces sanctions. En revanche, la Chine et la Russie ont plaidé plutôt pour le principe de non-ingérence au Mali. Le représentant russe va même jusqu'à dire que ces sanctions sont irresponsables, laissant ce pays seul livré à son destin et face à tous ces terroristes. Il rétorquera à ses détracteurs que le Mali a le droit de coopérer avec d'autres partenaires, accusant les pays occidentaux de vouloir avoir le monopole de services au Mali. Une déclaration qui résume et révèle on ne peut mieux la complexité de la situation au Mali, qui paye aujourd'hui les dividendes de ses choix, à savoir celui de sortir du giron français et donc par conséquent du giron occidental.